Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment paramétrer l'application Super Checkout. L'application Super Checkout n'est rien d'autre que l'application qui vous permet d'encaisser des paiements sur Builderall. Et donc, c'est ici que nous allons paramétrer les différents produits si nous voulons faire des offres promotionnelles, des offres additionnelles, des offres croisées, des offres de rattrapage, tout ce que vous voulez, c'est dans cette application. Alors, comment cela se passe? Nous sommes sur notre tunnel et notre site, je veux dire, nous sommes sur notre site Demo Funnel et j'irai sur l'application Super Checkout ici, Super Checkout. Et qu'est-ce que nous allons faire? C'est la première fois que vous rentrez dans cette application, alors il va vous falloir faire quelques paramétrages généraux. Alors, on commence par quoi? On demande le logo de votre entreprise. Si vous n'avez pas votre jolie photo, peut bien faire l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir une entreprise pour commencer à gagner de l'argent sur Internet. Donc, moi, j'ai une entreprise, je mets la photo, l'image de ma société KDS. Super. Le nom, c'est KDS, KDS Salle. Et test légal, je mets mention légale, c'est sur mon site. Les informations de confirmation, alors mon nom, je peux mettre mon nom entier, vous pouvez mettre votre nom entier, vous pouvez mettre le nom du produit. Je me mets un peu dans votre cas, donc c'est le nom du produit. Donc c'est le nom du produit que les clients vont voir lorsque l'application va leur envoyer un message. Donc, mettez votre nom si vous voulez. Alors, l'email, vous pouvez mettre votre email personnel comme vous pouvez mettre l'email de votre entreprise, de votre produit. Ici, n'oubliez pas, on a créé un email spécial micamael.com pour faire l'affaire. info@micamael.com. Votre numéro de téléphone, vous mettez votre numéro de téléphone. Votre pays, votre code postal, adresse, ville, région. Alors, ici, est-ce que vous voulez faire l'affiliation? Est-ce que vous voulez que d'autres affiliés, d'accord, promeuvent votre produit pour pouvoir compléter leurs revenus? Moi, je vous suggère, en tout cas, dans la mesure du possible, d'autoriser l'affiliation de vos produits parce que vous ne pouvez pas tout faire vous seul. Donc, si votre produit est bon, vous permettez à d'autres personnes de le distribuer pour vous et quelque part, vous partagez les fruits de votre travail. Donc, moi, je vais autoriser l'affiliation et il me demande de configurer. Donc, configurer l'affiliation, configurer. Sur combien de niveaux vous voulez rémunérer vos partenaires? Alors, vous voyez, par exemple, Builderall rémunère sur 2 niveaux. D'autres applications ou plateformes rémunèrent sur 3 niveaux. Oui. Vous pouvez décider de rémunérer sur 7 niveaux. Toujours est-il que vous ne pouvez pas dépasser plus de 90%. Vous ne pouvez pas distribuer plus de 90% de prix de vente de vos produits. D'accord? Donc, ça, c'est la limite du programme d'affiliation dans Builderall. Si vous distribuez tout, comment vous allez payer les frais de gestion du site, les moyens de transaction et tout. Donc, franchement, il vous limite à 90%. Et donc, vous pouvez mettre autant de niveaux que vous voulez. Donc, vous pouvez dire, moi, j'ai un programme d'affiliation qui rémunère jusqu'à 7 niveaux. Et vous échelonnez. Donc, moi, je vais juste faire 2 niveaux. Moi, je vais distribuer 80% sur 2 niveaux. Le premier niveau, je lui donne la moitié. Donc, si tu m'amènes un client, je te donne la moitié. Si ton client m'amène un client, je te donne 30%. Vous voyez? Donc, moi, j'ai une affiliation à 2 niveaux et je distribue 80%. Je pourrais toujours distribuer ces 80 niveaux-là en 4. Ces 80% en 4 niveaux. D'accord? Ça va donner quoi? Je dis première tranche, je lui donne 30. Deuxième tranche, je lui donne 20. Ça fait déjà 50. Troisième tranche, je lui donne 15. Non, je lui donne 18. OK. Et dernière tranche, je lui donne combien? 50, 68 et 12. Je lui donne 12. OK. Donc, ça me fait une affiliation à 4 niveaux où je distribue 80% toujours. Vous voyez? Maintenant, sur quelle liste je vais enregistrer? Mais je mets la liste IFF. OK. Vous avez déjà créé une liste. Donc, il faut la créer. Alors, est-ce que les demandes d'affiliés, c'est-à-dire les demandes de partenariat, doivent être approuvées automatiquement ou il faut que je vienne vérifier qui veut être mon affilié? Franchement,
Je ne sais pas votre programme, mais moi, je mets automatiquement. Donc, je mets le système en place. Vous voulez promouvoir, vous promouvez mon produit. Et sur quelle page les visiteurs doivent faire leur demande d'affiliation? Donc, parmi les pages que nous avions importées dans notre site, il doit y avoir la page de demande d'affiliation, affiliation request. OK? Et boum, je sauvegarde. Vous sauvegardez, on vient de finir le premier paramétrage de notre application Super Checkout. La deuxième étape, ça consiste à quoi? Ça consiste à créer vos produits. Et dans notre cadre, n'oubliez pas, nous avons combien de produits? Nous avons, premièrement, nous vendons un produit ici qui a une offre croisée. Ensuite, nous avons une offre additionnelle et nous avons une offre de rattrapage. Donc, nous avons au total 3 produits au moins à créer. D'accord? 3 produits au moins à créer, pour ne pas dire 4. Alors, on y va. Le premier produit que nous allons créer, donc, soit vous cliquez ici, créer produit, soit vous cliquez ici, créer produit. Donc, on crée notre produit. Quelle est l'image de notre produit principal? Donc, c'est le produit principal. Je mets un produit principal, démo funnel. OK. La langue, c'est très important, vos clients. Parce que c'est la langue que vous allez choisir, c'est celle avec laquelle l'application va communiquer avec vos clients. Donc, c'est très important. Démo funnel. Et quel est le type de votre produit? Est-ce que c'est un produit physique ou un produit digital? Ici, nous sommes dans le digital. Alors, votre produit, il est constitué de quoi? Bon, ce n'est pas très important, mais est-ce que c'est des e-books ou des fichiers téléchargeables? Est-ce que c'est des cours? Est-ce que c'est des services? Est-ce que c'est du consulting? Est-ce que c'est des vêtements, des cosmétiques? Franchement, vous voyez, donc, moi, je vais juste mettre e-book en media file. Ou comme on a créé une application, des cours sur la plateforme, je mets cours ou souscription. Je mets Nest. Alors, Nest, ici, vous allez choisir les moyens de paiement, c'est-à-dire comment est-ce que vous voulez recevoir les sous, votre devise et d'autres paramétrages. Alors, normalement, si vous venez pour la première fois, il ne doit pas avoir ces éléments. Donc, c'est parce que moi, j'ai déjà paramétré des moyens de paiement dans mon compte Budroll que lorsque je mets certaines informations, ça revient automatiquement. Sinon, vous allez cliquer ici pour ajouter vos moyens de paiement PayPal ou Stripe. Je vous montrerai comment dans d'autres vidéos. Donc, je choisis. Alors, ici, vous voyez PayPal, Stripe. Alors, si vous faites attention, j'ai mis test. Donc, j'ai paramétré des options de test pour pouvoir à chaque fois tester tout mon processus avant de le mettre dans live. La version test pour permettre vraiment de tester tout le processus après. Ma devise, c'est l'euro. Paiement, type de paiement. Alors, est-ce que c'est paiement en une fois ou c'est paiement récurrent ou bien c'est vente aux enchères? C'est paiement en une fois. Est-ce que j'ai des coupons? Non, pour l'instant. Alors, le prix. Le prix, c'est 250 euros. Est-ce que vous voulez que vos clients renoncent à leur garantie? Ça, c'est juste pour les résidents de l'Union européenne seulement. D'accord? Donc, demandez aux clients de renoncer à leur garantie pour avoir l'accès immédiat à tout votre contenu. Okay? Mais moi, je ne coche pas. Est-ce que vous voulez que le système prenne en compte en même temps vos TVA? Ça prend pour certains pays seulement. Donc, franchement, je ne coche pas aussi. Donc, je ne coche pas. Parce que si vous cochez TVA, non, est-ce que le prix que vous avez affiché, c'est TVA inclus ou bien c'est sans TVA? Bon, moi, je ne coche pas. Je mets en tasse, je mets Nest. Suivant, alors ici, je vais paramétrer l'affiliation. Donc, j'autorise l'affiliation de ce produit principal. Et sur quelle page les visiteurs vont demander à être partenaire, c'est affiliation request. Quelle est la liste que je veux utiliser? C'est IFF. Comment est-ce qu'on va approuver? C'est automatiquement. Comment je configure les 250 euros que je veux partager? Comment est-ce que je veux distribuer à mes affiliés? N'oubliez pas, de l'autre côté, j'ai dit affiliation à 4 niveaux chez moi. Donc, j'ai une affiliation globale à 4 niveaux, mais je peux avoir des affiliations spécifiques pour certains produits. Et je mets affiliation à 2 niveaux. Donc, premier niveau, 80 et deuxième niveau 30. Donc, mes partenaires, quand ils me recommandent un client, ils ont 125 euros. Lorsque leur client recommande un client, ils ont 115 euros. Alors, vous pouvez reproduire exactement les 4 niveaux, hein, mais vous avez vraiment le choix.
C'est pour ça que je vous ai mis comme ça. Alors, à l'étape suivante, vous allez choisir le bon de commande que vous voulez. Alors, vous pouvez essayer de voir à quoi ils ressemblent, ces différents bons de commande avec le bouton Previous. D'accord, vous avez, pour l'instant, on a 1, 2, 3, 4, 5 modèles. D'accord, 5 modèles. Moi, je choisis ce modèle pour vous. Est-ce que vous voulez des pieds de page spécifiques pour la page de commande? Si je clique ici pour les paramétrer, ok, tout simplement, sur la page de validation de commande, c'est-à-dire ils ont acheté le produit principal à 250 €. Qu'est-ce que je fais? Je les redirige sur la page de l'upsell. Donc, upsell, l'upsell ici. Et où est-ce que je veux vendre ce produit? Je veux vendre ce produit sur la page de vente offer page. OK. Suivant. OK. Alors, mailing boss, liste client. Alors ici, c'est de synchroniser les emails, c'est-à-dire les informations que le super checker va récupérer avec votre mailing boss. Je laisse pour le moment le message par défaut du super checkout. Je clique. Alors, si les clients ne vont pas au bout du processus, je veux que le système leur envoie un message. Ça veut dire panier abandonné, d'accord, ou abandon de panier. Leur envoie un message après 1 heure ou après 2 heures ou après 3 heures. Donc, après 1 heure, il envoie le message par défaut suivant. Ici, je choisis la zone d'accès membre auquel le client aura droit. Donc, c'est membre ARIA qu'on a créé. Suivant. Donc, lorsque le client il achète, donc je vous remets encore le schéma. Lorsque nous sommes ici sur la page de commande. Lorsque le client il est sur la page de commande et qu'il achète mon produit, où est-ce qu'il va? Lorsqu'il achète mon produit, je le renvoie ici sur l'offre additionnelle. Vous voyez? Et lorsqu'il achète l'offre additionnelle, il a accès à mon calendrier où il peut réserver un coaching one-on-one avec moi. Mais ce que je vends, c'est la plateforme e-learning qu'on a paramétrée dans une vidéo précédente dont il aura accès ici. OK? Donc, membre ARIA. Suivant. Alors, est-ce que je veux mettre des scripts? Pour le moment, non. Mais ici, j'ai le cours que je viens de créer qui est démo funnel. Démo funnel. Suivant. OK? Alors, ça, c'est les conditions d'utilisation de l'application que j'accepte et je crée mon produit. OK? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je crée un autre produit. J'ai créé mon premier produit. Je vais créer ensuite le deuxième produit que je vais nommer vente incitative. Okay? Vente incitative, toujours en français. Vous mettez l'image que vous voulez. Description. Digital suivant. Même chose. Euro. Paiement unique. Pas de coupon. Lui, il vaut 127 €. Période de garantie 14 jours. Je n'ai pas mis pour l'autre, mais vous pouvez le mettre. Suivant. Bon, affiliation produit principal. Même checkout. Thank you page, c'est l'upsell. Offer page. Donc, c'est sur la même page que je veux vendre. Celui-ci, c'est une offre incitative. Thank you email. Panier abandonné après 1 heure. Message par défaut. Suivant. Non. Accepter. Create. OK. Après, je crée mon upsell. Mon upsell est en français. Upsell. Image. Donc, j'ai mon upsell. Les moyens de paiement. Euros. Unique. L'upsell, lui, il est vendu à 997 €. Suivant, garantie, suivant, l'affiliation principale va, suivant. Alors, je suis sur l'upsell. L'upsell, lorsqu'il accepte l'upsell, je suis ici. Donc, lorsqu'il achète l'upsell, il va sur le VIP Order Confirmation. Donc, lorsqu'il accepte donc VIP Order Confirmation et lorsque
sur quelle page je vends ce produit? C'est sur la page Upsell. Suivant, panier abandonné. Suivant, suivant, suivant. Et ensuite, quoi d'autre? Je crée un nouveau produit, create product. Et ici, c'est le downsell, c'est-à-dire s'il refuse de prendre mon upsell, je lui propose quand même une offre de rattrapage. Et là, l'offre de rattrapage ressemble à ça. OK, ressemble à ça. Et downsell, next, test, test, euro, single, 14 jours. Alors, il refuse de prendre l'upsell. Je lui mets le downsell à 497 euros. OK. Suivant, suivant. Alors, on vend le thank you page du downsell. Alors, je suis ici, je lui ai proposé l'upsell. Il a refusé. Il vient sur la page downsell. Lorsqu'il achète la page downsell, il vient sur le order confirmation. Et sur quelle page je vais vendre ça? Je vais vendre ça sur le downsell. Suivant, suivant, panier abandonné, suivant, 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 j'accepte. Maintenant, il reste quelque chose. Le produit principal et la vente incitative sont sur la même page. Donc, je crée en fait une offre pour ça. Donc, je viens ici, je fais Create Offer. Je mets offre démo funnel. OK? Le produit principal, c'est mon produit principal. Sur quelle page je veux vendre mon affaire? OK, la page merci. Sur quelle page je vais sur la page Upsell. Upsell. Et je vends ça sur Offer Page. OK? S'il accepte, je suis sur cette page, donc c'est pas que je mets le principal et l'incitatif. S'il accepte, je le dirige vers l'upsell. D'accord? S'il accepte, il va sur la confirmation pour prendre rendez-vous. S'il refuse, je le rattrape avec le danseur. Donc, sur l'upsell, offer page, démo funnel et suivant, next. Et, alors, est-ce que je fais, j'ai une offre, est-ce que je fais une remise spéciale? Oui, non, c'est à vous de voir. Bon, non, ici, c'est un téléphone 14, make this offer unlimited. Super. Alors, ici, vous pouvez mettre l'offre limitée dans le temps, limitée en termes de quantité. Donc, vous dites pas d'accord, l'offre là, elle est disponible pour les 100 premiers. Ça va décompter au centième, l'offre disparaît. C'est vraiment une offre. C'est ça même la quantité d'une offre. Une offre qui n'a pas de durée, c'est-à-dire de durée de vie, c'est-à-dire qui n'a pas le truc de rareté, n'est pas une vraie offre. D'accord? Donc, vous pouvez faire remise et mettre encore la quantité. Donc, vous dites que l'offre n'est disponible que... Donc, si vous cochez, il est illimité. D'accord? Mais si vous décochez, vous lui mettez une quantité, donc je dis que c'est disponible pour les 100 premiers. D'accord? Disponible pour les 100 premiers. Et on va croire que c'est comme tout le monde le dit, mais c'est pour les 100 premiers. La 101e personne sera bloquée. Il va retrouver le prix intact. Donc, vous avez l'autre question maintenant. Est-ce qu'il y a des offres additionnelles? Bien entendu, c'est la vente incitative que vous choisissez. Vous sauvegardez. Je profite de cette offre maintenant. Je profite de cette offre maintenant. OK? Et la couleur d'arrière-plan de notre donc jaune, orange, verte, je mets verte. Vous voyez donc, le produit principal à 250 euros, la vente incitative à 127 euros, donc le panier à 377 euros. Donc, si vous appliquez par exemple une remise de 20%, le panier vient à 300 euros. Si vous faites une remise de 50%, donc, vous voyez, franchement, c'est du plein béni, quoi. 50%, c'est vraiment donné, c'est cadeau. OK, super. Donc, mais c'est disponible seulement pour les 100 premiers. Donc, la 101e personne vient et il trouve plus ça pas super. Donc, nous avons notre offre. Donc, on vient vraiment de paramétrer nos différents produits maintenant. Comment est-ce que nous allons les utiliser?